les Wolfettes, j'espère que vous allez bien. C'est le rendez-vous de Lady Wolf pour Joli d'antan. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire de tuto. Je vais carrément enchaîner sur des choses que j'ai pu tester. Alors là, j'étais restée une longue période sans faire de vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Hein. Ceux qui me connaissent savent que j'ai repris le travail et puis que j'ai ouvert une autre chaîne YouTube pour les tout petits où je conte des histoires avec des images, de la musique, etc. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de faire de tuto, mais j'ai quand même pris le temps de faire quelques tests pour vous. Alors notamment des tests de beauté, des tests de maquillage, des tests de coiffure et dont des tests aussi pour la marque Marionneau. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas non plus filmer mes tests parce que je travaille pour Marionneau, je suis testeuse pour eux. Marionneau m'envoie des produits. Ensuite j'ai 10 jours pour les tester et faire ma vidéo, mais je ne m'occupe en aucun cas ni du montage, voilà, tout doit être fait par Marionneau. En fait, je sers juste de testeuse et donc j'avais pas le droit non plus de tester les produits devant vous, ce qui est normal puisque c'est Marionneau qui me les offre. Donc là, vous pourrez retrouver en barre d'infos en bas les produits Clarins que j'ai pu tester, donc notamment celui-ci qui était le doux nettoyant gommant express. Donc celui-là c'était à la sève d'orange et il est pour toutes les peaux, il était super. Donc voilà, le packaging vraiment bien. Donc celui-là je l'ai testé pour Marionneau, donc ils ont fait une vidéo, c'est bon, vous pouvez aller voir la vidéo et je l'ai trouvé vraiment bien. Enfin moi qui n'ai pas un gros budget pour les cosmétiques et les produits de beauté de grandes marques, Clarins en étant une, je ne pouvais pas m'offrir des produits Clarins, Estée Lauder, Lancôme, etc. Et Marionneau a vraiment pu me donner cette opportunité de tester ces produits-là. Voilà, lancez-vous si vous voulez. La plateforme, ça s'appelle Testeur pour Marionneau. Vous allez dessus et vous faites une vidéo, je crois que c'est une petite vidéo de moins de 3 minutes pour vous présenter, pour dire quelles sont vos motivations pour devenir testeur. Franchement, pour moi, c'est une belle expérience. En plus, j'ai testé le produit, ils m'en ont ramené d'autres parce qu'ils ont bien aimé ma vidéo. Donc, franchement, je suis contente, c'est tout bénef. Ça prend pas beaucoup de temps vu qu'il n'y a pas le montage à faire non plus. Donc, allez-y si vous voulez, si vous êtes capable de parler devant une caméra, si vous n'avez pas une peau sensible, de pouvoir tester des cosmétiques, franchement, faut y aller quoi. Donc j'ai testé celui-là. Donc franchement, il sent trop bon. Il a une odeur vraiment propre à Clarins parce qu'ils ont leur petit parfum vraiment Clarins qu'on retrouve à chaque fois dans tous les cosmétiques. Et celui-ci, en fait, il a en plus la petite odeur de sève d'oranger et ça sent trop bon quoi. Et moi du coup j'apprécie vachement de pouvoir prendre soin de ma peau avec des produits que je pourrais pas m'offrir d'habitude. Donc voilà, ça c'était pour la première partie. Donc je vous invite à regarder la vidéo. Voilà, ça fera des vues pour Marionneau, ils vont être contents. Ça fera de la pub pour Clarins parce que c'est vraiment un bon produit. Et pareil, hein, si vous voulez vous mettre testeuse, n'hésitez pas, franchement c'est super bien. Je voulais vous parler aussi d'une autre activité que je fais. Des fois, je vous envoie des petits codes. Si vous mettez Lady Wolf, vous aurez droit à moins 15% par exemple pour le site Madame Pin-Up. Donc franchement, allez-y. Hein, c'est pas de l'arnaque, voilà, c'est parce que je suis devenue ambassadrice, donc c'est pareil, Madame Pin-Up, vous pouvez être ambassadrice ou ambassadeur, voilà, et donc il faut leur faire de la pub pour pouvoir faire partie de cette team, et puis du coup, plus vous avez de filleuls, plus vous pouvez faire des ventes et donc avec ces codes promo là aussi gagner de l'argent pour pouvoir vous offrir les plus belles robes. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de vintage, si vous prenez des vêtements chez Madame Pin-Up, que vous les adorez, que vous les portez vraiment bien, et voilà, il faut faire de la communication, tout est comme ça, il faut partager. Moi je dis, quand on a un bon plan, il faut le partager et puis c'est tout. Et sinon, en parlant d'autres bons plans, du coup, j'ai pris le temps pendant les confinements
de me mettre au jardinage, à la lecture, à la danse, des choses comme ça. Et donc la lecture, moi c'était quelque chose qui il y a quelques années, c'était rédhibitoire quoi. Moi je ne pouvais pas lire, j'aimais pas ça quoi. Moi je préfère me remettre Netflix, regarder la série plutôt que de lire. Voilà, je sais, c'est pas terrible, on dirait même pas que j'ai fait une seconde littéraire, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'y arrivais pas, je ne comprenais archi rien à ce que je lisais, bref. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis une fan de Disney. Comme la plupart des pin-up, il y a beaucoup de pin-up qui adorent Disney. C'est marrant, cet univers qui englobe beaucoup de choses comme ça. Et donc, un jour, j'ai vu qu'il y avait en vente les Twisted Tales. Donc, les Twisted Tales, donc c'est des livres de Disney, mais revisités. Et donc, en fait, moi, je les connais par cœur, les Disney, depuis que je suis petite. J'adore ça, je vais à Disneyland Paris, j'adore, je suis vraiment dans cet univers depuis toujours. Je suis des youtubeurs qui vont sur Disneyland Paris parce que je suis trop en manque. Ma famille et moi-même suivons tous les jours des youtubeurs. On écoute les musiques des parades, on regarde tous les spectacles. Enfin, c'est vraiment c'est une façon de vivre. Disney, c'est vraiment notre univers, on adore ça. Notre maison s'appelle Wonderland. Enfin voilà, il y a un gros Mickey à l'entrée. Enfin voilà, on adore Disney. Et du coup, grâce à ces Twisted Tales, j'ai pu me mettre à la lecture. Et je vais vous dire que c'est un bénéfice mais considérable parce que j'ai pas été beaucoup à l'école. J'étais pas très bonne à l'école, j'étais pas très bonne en orthographe. Et en fait, depuis que je lis, je m'aperçois que j'ai vraiment comblé des lacunes. Je suis vraiment très heureuse et même au niveau du vocabulaire, voilà, je suis beaucoup plus à l'aise aussi. Je comprends mieux certaines phrases, certaines expressions. Donc, je vous invite vraiment à lire. Prenez le temps. Lire des livres, c'est un peu lire et délivre. Délivrance quoi. Parce que la télé c'est bien, franchement, je suis la première, moi à l'allumer tous les jours. Voilà, les enfants c'est pratique aussi, ils apprennent des choses. Moi je vous fais passer les tutos, voilà. Enfin, on a plein d'astuces, on est informé sur le monde, etc. Mais lire des livres, en vrai, c'est top. Parce qu'on est vraiment dans sa bulle. On peut arrêter, reprendre quand on veut. Moi, des fois, je commence un chapitre, après, j'ai pas le temps à cause du boulot, des enfants, de la routine. Voilà, j'ai pas le temps de reprendre. Et quand je reprends, hop, je reprends quelques pages en arrière. Et là, je me régale. Mais franchement, c'est juste génial. Et on est vraiment dans une bulle. On peut amener son livre partout. On ne gêne personne, que ce soit en salle d'attente, sur la plage, dans son jardin, tranquille. Et voilà, et on est vraiment dans une bulle. Et moi, j'adore. Parce que du coup, comme je connais bien les Disney, et là, c'est pas du tout la même histoire. Donc l'histoire va commencer pareil et ensuite il va y avoir quelque chose qui va venir chambouler cette histoire. Par exemple, Aladdin, c'est pas lui qui va trouver la lampe. Voilà, juste ça. Elsa et Anna, si elles avaient été séparées à la naissance. Voilà, c'est des petits détails qui vont venir chambouler toute l'histoire du Disney. Et je trouve ça génial parce que ce n'est pas des livres qui sont compliqués à comprendre. C'est-à-dire que moi, des fois, j'arrive à lire mon bouquin, alors que je suis pas une spécialiste en livres. J'arrive à lire mon bouquin avec les gamins qui jouent à côté dans le jardin ou le mari qui regarde la F1 ou voilà. On peut se mettre dedans facilement, c'est pas des phrases compliquées à comprendre. Donc du coup, je voulais vous présenter ça. Voilà, moi j'ai rien à gagner, hein. C'est vraiment un partage de passion. Donc j'avais commencé avec ce magnifique coffret que j'ai eu du coup avec ma belle famille pour un Noël. Et donc dedans, il y avait Histoire éternelle, donc La Belle et la Bête. Histoire éternelle qu'on ne croit jamais. Bref, et ce rêve bleu. Et du coup, Histoire éternelle, je m'attendais pas du tout à cette fin. Ça a été génial, mais franchement, j'ai commencé par celui-là, ça a été un déclic. Mais vraiment, c'est des gros tomes. Hein. Enfin, franchement, il y a de quoi faire avant d'arriver à la fin du livre, surtout quand on commence. Et puis, ce rêve bleu, je l'ai trouvé un petit peu dark. Jafar il est vraiment pas gentil mais vraiment bien aussi, donc voilà, donc moi j'ai commencé comme ça. Faut savoir que dans les Twisted Tales il n'y a pas
de suite, il n'y a pas de lien entre les livres. C'est vraiment, chaque histoire est différente, donc vous pouvez les prendre dans, il n'y a pas d'ordre, vous pouvez prendre dans le désordre, dans celui que vous préférez, l'histoire que vous préférez. Par exemple, vous aimez bien La Belle et la Bête, commencez par La Belle et la Bête. Vous aimez bien Aladdin, commencez par Aladdin. Après, voilà, donc ça, on a La Belle et la Bête, Aladdin. Ensuite, il y a le renouveau, donc je ne la présente plus, cette princesse, la Reine des Neiges. Voilà, c'est même pas une princesse, c'est une reine. Ensuite, on a Oser ses rêves qui est sorti un petit peu plus loin après. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore lu, je viens de l'avoir. Celui-là, c'est sur Cendrillon. Donc Oser ses rêves. Vous avez aussi Un jour, ma princesse viendra. Je suis en train de le lire actuellement. Et en fait, c'est pas Blanche-Neige qui s'est fait empoisonner. Je vous laisse le lire. Donc sur Blanche-Neige, Un jour ma princesse viendra. On a aussi Mulan. Donc pareil, Mulan, il est pas très vieux, il a dû sortir l'année dernière, un truc comme ça. Voilà, donc sur son chemin aussi à Mulan. Voilà, si vous avez aimé les Disney, vous allez retrouver beaucoup de personnages, enfin c'est génial. Profondeur de l'océan, donc là c'est en miroir, hein, donc je le lis. Donc là, vous aurez deviné, c'est sur Ariel la petite sirène. Vous avez ensuite Il était un rêve, moi je l'ai kiffé parce que j'adore La Belle au bois dormant, on peut vraiment reconnaître donc les cornes de Maléfique. Si vous avez aimé le film Maléfique, voilà, là ça parle de La Belle au bois dormant. Dans un autre registre. Je croule sous les livres. Ensuite, on a Tout droit jusqu'au matin. Alors celui-là, ça parle de Peter Pan, de l'histoire de Peter Pan, sauf qu'on ne le voit pas beaucoup en fait, Peter Pan dans ce livre-là. C'est surtout sur l'histoire de Wendy et la fée Clochette, qui vont créer une amitié, chose que c'est pas du tout le cas dans le Disney. Voilà, donc ça c'est, je vous montre, ma petite pile de livres Twisted Tales que j'ai pour l'instant. Il y en a régulièrement qui sortent, donc franchement, enfin voilà, vous avez le temps d'en lire un, le temps qu'un autre sorte. Je crois qu'il va y avoir un sur la méchante reine de Alice au Pays des Merveilles, donc la reine de cœur, qui va s'appeler le non-anniversaire. Donc j'attends, avant je vais lire Cendrillon. Et dans le même registre ou pas, donc dans le même registre, c'est-à-dire Disney, des livres que j'adore mais que je préfère plus encore que la version Twisted Tales, c'est la version vilain. Je vous montre. Alors du coup ça, c'est ma belle-sœur qui m'avait offert, pareil à Noël, j'ai découvert. Donc les vilains de Disney. Donc les vilains, évidemment, c'est le camp adverse, hein, parce que là, sur tout ce qui est Twisted Tales, on reste quand même sur le Disney en général avec les gentils. Voilà, on entend parler des méchants, mais c'est toujours les gentils contre les méchants. Là, sur les vilains, on est vraiment sur les vilains, quoi, les méchants, quoi. Et moi, ce que j'adore dans ce livre, dans cette collection, c'est que les vilains, il les humanise un peu. Il les humanise dans le sens où on comprend pourquoi ils deviennent vilains. Et c'est pas la vie du vilain, c'est la vie avant qu'ils deviennent vilains. Donc c'est super parce que on comprend plein de choses, des petits détails qui font que ça vient chambouler aussi dans le Disney. Donc on va avoir, pour commencer, alors là par contre pour les vilains on a un ordre à respecter. Donc pour commencer, le numéro 1 c'est Miroir Miroir. Alors c'est mon préféré, franchement il est génial, en plus il est petit, il se lit vite, c'est des grosses écritures, enfin grosse, tout est relatif, mais voilà, il est super simple à comprendre. Donc c'est sur la méchante reine Grimhilde, la méchante reine de Blanche-Neige, pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi elle est devenue aussi jalouse de Blanche-Neige, de la beauté, tout ça, pourquoi c'est quelqu'un qui est vraiment accaparé par son apparence. Donc voilà, celui-là c'est mon préféré, mais vraiment, donc c'est le premier Miroir Miroir. Ensuite, vous avez la Bête. Bon là, il n'y a pas grand chose à expliquer, si ce n'est que c'est sur la Bête. Voilà, pourquoi il est devenu aussi méchant. C'est un personnage gentil dans le film, malgré son air sauvage. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. Avant de rencontrer la Belle, il était vraiment la bête sauvage, quoi. Et donc c'est sur la Bête, c'est l'histoire du prince maudit en fait, quoi. Donc très bon livre aussi, il se lit facilement. On voit d'autres aspects de la Bête qu'on ne connaissait pas, enfin c'est juste génial. Le troisième tome, c'est Pauvre âme en perdition.
pauvre âme en perdition. Et donc là c'est sur la petite sirène, donc pas la petite sirène elle, mais Ursula. La méchante méduse, vous savez. Et donc Ursula, pourquoi elle est devenue aussi méchante, aussi vilaine, pourquoi elle a tant de rivalité avec son frère le roi Triton, vous saurez tout dans ce livre. Le numéro 3, pauvre âme en perdition. Le numéro 4, je l'adore, je l'ai lu 2 fois aussi. Je crois que je l'aime autant que le premier avec Miroir Miroir. C'est maîtresse de tous les mots. Et là on voit bien sur la belle. Enfin belle. Tout est relatif encore. Mais moi je l'adore cette méchante. On est sur la belle Maléfique. J'ai adoré les films, le 1 et le 2 de Maléfique, incarné par Angelina Jolie. Et là en fait ça reprend un peu ça. Sauf que c'est vraiment sur l'enfance. Ça reste sur l'enfance de Maléfique et on comprend que cette fée n'a pas toujours été noire. Ça n'a pas toujours été la fée noire et c'est génial, c'est franchement génial. Je l'ai adorée et on a vraiment envie d'aller la serrer dans nos bras, Maléfique. Pourtant, elle paraît méchante comme ça. Voilà, et donc dans ces livres-là, il y a une continuité dans le sens où vous allez avoir 4 mêmes personnages très importants qui va apparaître dans chacun des livres. Mais je vais vous en parler après. Avant, il y a N'écoute que moi. Donc N'écoute que moi, vous l'aurez deviné, pour ceux qui aiment Disney, c'est sur la mère Gothel, donc la maman adoptive de Réponse. Vous voyez, on voit qu'elle a déjà connu le pouvoir de rajeunir dans cette histoire et on sait du coup pourquoi elle porte autant d'intérêt pour retrouver Réponse et cette fleur magique qui la fait rajeunir. Ce livre est vraiment très beau. Il est vraiment sur des valeurs familiales, sur des valeurs fraternelles et aussi des valeurs mère-fille de transmission. Et je l'ai trouvé vraiment très beau, très facile à lire aussi, très macabre par contre, parce que ça parle beaucoup du royaume des morts, mais vraiment très très beau. Et je vous invite à le lire aussi évidemment. Et donc ce livre-là nous invite à lire Les Étranges Sœurs, qui est la suite de tous ces livres. Les Étranges Sœurs, donc ça va être ces 3 personnages. Donc il y en a 4, mais je vous dis pas tout, faut pas spoiler non plus. Mais il y a 3 personnages principaux, on peut dire principales même, puisque ce sont 3 sœurs qui vont venir suivre toutes les vilaines au cours de tous nos livres. Et à la fin, donc on lit ce livre-là pour clôturer en fait ces étranges sœurs-là. Et c'est vraiment trop de la balle. Franchement, ce livre-là, ça reprend un peu tous les autres. Donc, il faut vraiment les prendre dans l'ordre parce que sinon, vous n'allez rien capter, c'est pas la peine. Et pour finir, le dernier qui est sorti sur les vilains et que je vous invite à lire, c'est Cruelle Diablesse. Alors moi, j'adore. C'est un personnage que j'aimais pas vraiment dans les vilains. Vous savez, même dans les vilains, on a des préférés comme moi, Maléfique, Grimhild, tout ça. Et elle, en fait, m'intéressait pas vraiment parce que, voilà, elle est moche, elle est super arrogante, orgueilleuse, enfin bref, avec ses fourrures, machin, dada. Et en fait, on comprend pourquoi elle aime autant la fourrure, pourquoi elle est aussi arrogante. Enfin voilà, elle a pas toujours été comme ça non plus. Et c'est ça qui est bien dans ces livres-là, c'est qu'à la base, on voit qu'on est tous égaux. Quand on est tous égaux, et qu'ensuite, notre parcours personnel va faire qu'on devient de bonnes ou de mauvaises personnes, dans un sens ou dans un autre, qui va faire que ça devient notre caractère, nos valeurs et tout ça. Et donc, ce qui s'est passé pour tous ces vilains, c'est qu'à la base, ils étaient tout gentils, tout beaux, tout se passait pour le mieux. Et il y a un élément déclencheur qui va faire qu'ils vont devenir soit jaloux, soit orgueilleux, enfin voilà, soit macabres. Voilà, il y a plein de sortes différentes dans chaque livre, plein d'éléments qui vont venir perturber leur personnalité et ça, j'ai trouvé juste génial. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ces livres-là, les Twisted Tales et les vilains. Je vous invite à les lire vraiment si vous adorez les Disney, même si vous n'aimez pas du tout lire. Franchement, c'est juste trop de la balle, ça va vous inciter à lire, ça va vous mettre dans une bulle, ça va vous faire voir une autre facette des personnages et voilà, partir dans un autre imaginaire. Donc
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en refaire d'autres régulièrement. Vous m'avez manqué, mes petits abonnés. Et puis n'hésitez pas à aller voir du coup les vidéos sur mes tests, sur mon profil perso aussi en story quand je vais faire des tests. N'hésitez pas à regarder la vidéo de Clarins que je vais vous mettre en dessous en bas. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres-là si jamais vous les suivez aussi, vous les lisez aussi. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir Lady Wolf raconte sur YouTube. Donc c'est ma deuxième chaîne que j'ai ouverte par Lady Wolf pour les enfants. Donc c'est vraiment des histoires à écouter. Pour pas que vos enfants restent scotchés sur la télé. Vous pouvez les allonger dans votre chambre, vous mettez le portable en mode haut-parleur et vous leur faites, si vous n'avez pas le temps de leur faire la lecture, et vous les initiez quand même aux histoires à force d'écouter et ça leur fait un petit temps calme. Moi je sais que mes filles, des fois j'ai pas le temps, je leur mets ça, même si c'est moi qui lis l'histoire, elles adorent. Parce que c'est un temps calme, il y a une musique calme. J'ai vraiment mis tout en condition pour que vos enfants puissent écouter l'histoire, puissent se ressourcer, être tranquilles, un temps calme et puis partager ça en famille avec les frères et sœurs et pourquoi pas les parents. Ce sont vraiment des petits formats, des petites vidéos, petits formats qui se lisent très rapidement, même dans une salle d'attente, avec le casque, l'enfant va se détendre. Enfin voilà, faut pas hésiter, partagez, likez, commentez, ça fait toujours plaisir de voir vos retours. Et surtout, si cette vidéo vous aura plu, c'est pas un tuto maquillage ni coiffure, mais quand même, quand on est belle là, et ça passe par là, parce que quand on a l'esprit, on est... Quand on est belle là, on est belle là. Hein. C'est ma petite phrase de fin, comme d'hab. Allez, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée et à bientôt.